volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je commence avec la prière de litanie de la victoire du sang de Jésus dans le livre Vivre et prier, page 8. Vivre et prier dans la page 8. En votre nom, je vous loue, sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon corps. Je vous loue, sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon âme. Je vous loue, sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon esprit. Je vous adore, sang précieux de l'agneau, dans votre puissance de pardon. Je vous adore, sang précieux de l'agneau, dans votre puissance de guérison. Je vous adore, sang précieux de l'agneau, dans votre puissance de purification. Je vous adore, sang précieux de l'agneau, dans votre puissance de rénovation. Je vous adore, sang précieux de l'agneau, dans votre puissance de protection. Je vous loue, sang de Jésus-Christ, qui couvre tout mon péché et m'en purifie. Je vous loue, sang de Jésus-Christ, qui me libère de tout esclavage. Je vous loue, sang de Jésus-Christ, qui est plus fort que mon sang corruptible. Je vous loue, sang de Jésus-Christ, qui me transforme à son image. Je vous loue, sang de Jésus-Christ, qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ, qui me libère des puissances du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ, qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ, qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ, qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ, qui fait en moi toutes choses nouvelles. Amen. Alors, la première partie va être sur le catéchisme, mais ce qui est tiré du catéchisme, on le retrouve dans le livre du ciel, étendu, quelquefois bien mieux expliqué et plus fort. Alors, nous sommes encore dans les sacrements et je fais référence au catéchisme de l'Église catholique, spécialement à la page 247, numéro 1128 à 1134. Les sacrements agissent, et j'emploie une parole latine, ex opere operato, qui veut dire à cause de l'acte, selon le Christ, et ainsi, ces sacrements ne changent pas en valeur ni en effet. Alors, chaque sacrement, il y a deux choses. La première, c'est l'acte, l'intention de Jésus, qui met une grâce. Et celle-là ne varie jamais dans le sacrement. La partie variante, c'est celle du ministre, la personne qui donne le sacrement. Plus un ministre est saint, est bon, est juste devant Dieu,
plus sa grâce va aider l'autre personne qui reçoit le sacrement. Il y a des sacrements qui sont réservés à l'évêque, comme le sacrement de confirmation. Il y a des sacrements qui sont réservés aux prêtres, comme, est-ce que vous pouvez les dire avant que je les nomme, qui sont réservés aux prêtres. Le sacrement de baptême, je vais vous donner les exceptions plus tard. Sacrement du pardon, le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement du mariage et l'onction des malades. Le sacrement du sacerdoce ainsi que le sacrement de confirmation sont réservés à l'évêque. Cependant, l'évêque peut déléguer un prêtre pour le sacrement de confirmation pour diverses raisons. La santé, l'éloignement ou le point de vue pratique. Le sacrement de baptême, il y a des exceptions. Un ministre ordinaire, c'est le prêtre. Ministre extraordinaire, c'est le diacre. Ou autrefois, il y avait le sous-diacre. Quelquefois, toute personne qui connaît la foi peut faire le sacrement du baptême. Une note en passant, dans chaque sacrement, il y a une parole et un geste. Dans le sacrement du baptême, je vais vous demander quel est le geste. Je vais vous donner la parole. On donne le nom, Paul ou Pauline. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez le geste qui accompagne? Je pense que la plupart le savent. C'est de prendre de l'eau, qu'elle soit pure ou sale. Ça dépend des besoins de l'urgence. Autrement, on prend de l'eau pure. On la verse sur le front du baptisé. Que ce soit un bébé, un adulte ou un mourant. On peut le faire comme ceci. Paul, ou Pauline, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Une autre façon, je te baptise, Paul, Pauline, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Une autre façon, qui est valide aussi, c'est l'immersion dans l'eau. Ça peut se faire dans un cours d'eau, dans un bain ou tout autre endroit. Toujours avec l'intention de faire la personne devenir un enfant de Dieu. Et après avoir baptisé, il y a un devoir, c'est d'écrire sur un papier la date, le nom du baptisé ou de la baptisée et le nom, votre nom qui avait fait ça. Si c'est dans une circonstance urgente, alors on ne peut pas baptiser dans une circonstance non urgente. C'est réservé aux prêtres et aux diacres ou à la personne que l'évêque a nommée. Mais dans une circonstance urgente, toute personne peut baptiser. Et là, c'est là que vient ex opere operantis, selon la grâce, la force de celui qui baptise. Alors, même si un prêtre est dévoyé,
a tout abandonné, s'il baptise, c'est valide. Même un chrétien qui baptise dans un cas d'urgence, c'est valide. Mais il faut écrire tout ça et faire parvenir cette note, soit à un curé de paroisse, à la paroisse où la personne a été baptisée, ou à un évêché, pour qu'il y ait un record, qu'on sache que cette personne a été baptisée. Ça se peut que la personne meure après. Alors, c'est moins urgent de faire connaître le baptême. Mais c'est une bonne chose de faire connaître le baptême. Le sacrement de confirmation est réservé normalement à l'évêque. Quelquefois, il peut déléguer à un prêtre ou à un diacre de le faire pour diverses raisons. Et là aussi, il y a des paroles et un geste. Vous avez dû voir, peut-être que vous ne vous en souvenez pas. Je te confirme au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a 3 sortes d'huiles qui sont utilisées dans la liturgie. Il y a le Saint-Crème qui est utilisé pour les sacrements qu'on ne donne qu'une fois dans la vie, comme le baptême, la confirmation et le sacerdoce, le Saint-Crème. Alors, pour la confirmation, c'est le Saint-Crème. Et l'évêque fait un signe de croix sur le front du confirmé. Là aussi, il va y avoir un record écrit dans l'Église. Le sacrement du pardon. Est-ce que vous savez le geste qu'il y a dans le sacrement du pardon? Vous savez probablement les paroles. Là, c'est seulement le prêtre, l'évêque aussi, parce que l'évêque est prêtre. Il ne peut pas y avoir un évêque sans être prêtre maintenant. Autrefois, dans l'Église, ça arrivait quelquefois que quelqu'un était nommé évêque sans avoir le sacerdoce, mais plus maintenant. Alors, les paroles, je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quel est le geste? Il y a un double geste. De la part du pénitent qui doit s'accuser de différentes façons. Normalement, on doit dire nos péchés aussi clairement que possible, mais sans entrer dans les détails. Si j'ai fait un péché avec un autre, il ne faut pas que je nomme l'autre. Ça serait de la médisance dans le sacrement. J'ai commis un acte d'adultère. Fini. Le geste, c'est lorsque le prêtre, en disant « Je vous pardonne tous vos péchés », fait le signe de croix. Dans l'Eucharistie, l'autre partie du geste, c'est la personne qui s'accuse de ses péchés. Si un sourd-muet arrive, le sourd-muet doit comprendre, savoir ce que c'est que le sacrement de pénitence. Alors, il doit monter par un signe. N'importe quel signe qu'il veut s'humilier devant Dieu, qu'il reconnaît ses fautes. La personne qui n'est pas capable de parler doit énoncer ses péchés, tous les péchés qui lui viennent à la mémoire. C'est entendu qu'il y en a beaucoup qu'on oublie, mais il ne faut pas les oublier volontairement, les cacher. Sinon, le sacrement de pénitence devient un sacrilège. C'est comme si on se jouait de Dieu. Tu es trop innocent, tu ne sais rien. Alors moi je dis ceci, tu ne sais rien du reste. Alors que le Seigneur sait tout. Il faut s'humilier, c'est tout.
Et le prêtre est tenu par le sacrement de la confession, le sacrement du pardon, au silence, pas seulement verbal, mais même par son expression. Si quelqu'un vient me dire, tu sais que Paul a commis un adultère, j'ai montré quelques signes. Je dois montrer aucun signe. Par contre, si le prêtre, dans une prédication, un sermon, dit un péché, et puis vous et un autre se disent, c'est mon péché, il ne faut pas dire, le prêtre vient de révéler mon péché. Il le dit pour tout le monde. Il le dit pour lui-même, c'est l'enseignement. Il n'a pas révélé votre péché. N'allez pas dire, il vient de révéler mon péché. Pas du tout. Dans le sacrement du pardon, il n'y a pas seulement l'aveu des fautes, le regret, il faut le regret. Il faut aussi une proposition intérieure de ne pas se mettre dans les pattes du malin, de recommencer à se mettre dans les mêmes conditions pour le péché. Si moi je sais que à chaque fois que je passe devant une taverne, il faut que je rentre pour prendre un verre, 10 verres, 25 verres de bière ou d'alcool. Alors je dois m'éloigner des tavernes, prendre un détour. Alors pour tous les péchés, nous connaissons les conditions, nous devons, au moment de la confession, prendre résolution de ne plus se mettre dans ces conditions. On doit les regretter. Regretter ses fautes, c'est pas seulement « Ah, j'aurais pas dû faire ça, je manque de sainteté. » Ça, c'est se regarder soi-même. Il faut regarder Dieu. J'ai essayé d'atteindre Dieu dans sa perfection, comme Adam. Que ce soit un péché véniel, une imperfection, péché grave, un sacrilège, peu importe. C'est entendu que la culpabilité varie. Alors, je dois demander pardon au Seigneur de l'avoir offensé et d'avoir offensé mon prochain, même si ce n'est pas directement. Peut-être que mon prochain m'a dit « T'es fou », et moi j'ai dit « T'es bien plus fou que moi, espèce de salaud, va-t'en ». Là, je fais du tort à mon prochain, évidemment. Mais ça peut être d'une autre façon. En ne regrettant pas assez mes péchés, je ne donne pas la force à toute la prière, la beauté, la sanctification du sacrement à aller toucher les cœurs des autres. Nos prières influencent les autres. Parce que notre prière va, en passant par notre maman, va au Seigneur, et le Seigneur fait retomber la grâce sur l'humanité. Mais si mon pardon, mon regret est un petit filet à peine très ténu, à peine visible, qui s'en va vers Dieu, qui retombe, c'est pas beaucoup plus fort. Dieu augmente, mais c'est pas très fort. Alors, plus mon regret est fort, plus c'est fort auprès de Dieu, et plus il déploiera sa grandeur, sa grâce envers les autres êtres humains. Il y a aussi la pénitence. Souvent, ou quelquefois, il y en a qui oublient de faire les pénitences. Alors, dans ce temps-là, si notre mémoire fait défaut, il faut se dire, Seigneur, à chaque fois qu'il y aura une contradiction dans ma vie, ou que je dise une dizaine de chapelets, je veux que ce soit ma pénitence. Ou d'essayer de me maîtriser dans des circonstances de ma vie.
Quand est-ce qu'on doit aller au sacrement du pardon? Ça devrait être assez régulier. L'Église conseille une fois par mois. Si on peut y aller plus souvent, tant mieux. Mais dans ces temps de confinement, c'est pas facile. Puis il y a une chose qui a déjà été dite, aussitôt qu'on commet un péché, quelle qu'en soit la grandeur, lorsqu'on s'en aperçoit, il faut demander pardon au Seigneur. Un pardon sincère. Ah Seigneur, je suis encore retombé dans ma faute. Pardon, pardon. Je ne veux plus recommencer. Aide-moi. Ah, c'est pas nécessaire de dire tous ces mots-là. Ça peut être intérieur, un sentiment intérieur très fort de culpabilité, de voir son néant, sa petitesse, sa faiblesse. Et plus c'est fort de notre côté, plus Dieu va accorder de grâce, plus forte à l'humanité. Alors, chaque sacrement, il y a une partie qui appartient au sacrement, parce que c'est l'acte de Jésus-Christ. On dit, à cause de l'acte de celui qui agit, c'est en Jésus-Christ, ex opere operato de l'acte, ex opere, ex ça veut dire de, opérer, c'est pas une opération, c'est de l'acte, operantis, de celui qui commet, qui fait l'acte. Si c'est le prêtre, ou si c'est un chrétien, un diacre, un évêque, ou même un non baptisé. Alors, la deuxième partie dépend de sa justice devant Dieu, de sa sainteté devant Dieu. Il pourrait arriver qu'un païen, mais qui est vraiment sincère dans sa vie, est meilleur qu'un chrétien qui a jeté tout par-dessus bord. Ce n'est pas à nous à juger. C'est à Dieu qu'appartient le jugement. Le sacrement du mariage. Qui donne le sacrement du mariage? Ce n'est pas le prêtre. Ce n'est pas le prêtre. Le prêtre est le témoin important, primordial. Mais quelquefois, il peut arriver, dans certaines circonstances, que ce soit un diacre ou un représentant de l'Église. Parce qu'il n'y a pas de prêtre. Et tout est fait selon la volonté de l'Église. Alors, là où les personnes qui donnent le sacrement du mariage, c'est le marié et la mariée. L'homme et son épouse, l'époux et la femme. Comment est-ce qu'ils disent ça? Excusez-moi, j'oublie les mots là, exacts. Moi, André, ou moi, Paul, je te prends pour épouse, toi, Pauline, devant Dieu. Et ainsi, l'épouse envers son époux. Elle le nomme, je te prends pour époux devant Dieu. Il y a un geste. Ordinairement, c'est de passer un anneau. Mais quelquefois, il y en a qui n'ont pas d'anneau. Alors, j'en ai vu quelquefois qui ont pris une tresse de brins d'herbe, qui en ont fait comme un anneau, qui l'ont passé à l'autre. Ça pourrait être un autre geste traditionnel. Là aussi, tous les sacrements doivent être enregistrés, écrits, pour qu'on en ait souvenir et une preuve dans l'Église. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire pour le sacrement du mariage. Peut-être que je reviendrai un jour. Est-ce que
Est-ce que le sacrement du mariage s'annule par un simple désir? Non. Ordinairement, c'est la mort qui sépare, qui coupe le sacrement du mariage. Après la mort d'un des deux, l'autre personne est libre de recontracter un autre mariage. Le sacrement des malades peut être administré plusieurs fois. Autrefois, on disait, c'est l'onction du dernier instant, juste avant la mort. Quelquefois, on arrivait trop tard. Quelquefois, il fallait attendre très longtemps. Maintenant, on donne le sacrement de l'onction des malades beaucoup plus librement, soit en groupe, avec une préparation spirituelle, soit personnellement, dans les hôpitaux, dans les maisons. C'est le prêtre, ordinairement, qui est le ministre, l'évêque aussi toujours, et quelquefois le diacre, s'il n'y a pas de prêtre. Le sacrement du sacerdoce, de la prêtrise, le ministre, c'est l'évêque. Il faut être évêque pour donner, conférer le sacrement de l'ordre à un homme. Il y en a qui vont dire peut-être une femme. Non. Et le pape Jean-Paul II l'a bien dit, c'est toujours un homme. C'est la loi qui vient de l'Église et qui vient de Dieu. Jésus n'a pas choisi des femmes parmi ses apôtres. Pourtant, sa mère est bien plus grande que les apôtres. Le sacrement de l'ordre confère une grâce spéciale à l'être humain qui est ordonné. Est-ce qu'un autre prêtre pourrait? Non, aucun autre prêtre n'a le pouvoir de donner le sacrement du sacerdoce à un autre prêtre. J'ai déjà vu dans une mimique qu'une femme, une lesbienne, donnait le sacrement du sacerdoce à une autre lesbienne. C'est rire de l'Église, c'est un blasphème. Ça n'a aucune valeur. Pour recevoir le sacrement, il faut être en état de grâce. C'est pourquoi, par exemple, pour le sacrement du sacerdoce, le prêtre doit se confesser avant. Le sacrement du mariage, le couple doit se confesser avant. Et même si un n'est pas catholique, et donc il n'est pas tenu au sacrement du pardon, il doit manifester un peu le regret de toutes ses fautes. Il faut avoir un cœur bien disposé pour recevoir le sacrement. Maintenant, je veux parler un peu des vertus. Une vertu, ça, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, du numéro 1803 à 1829. 1803 à 1829. C'est une habitude, une vertu, une force, une capacité à vouloir le bien et à le faire. Il y a une référence de Saint Paul dans sa lettre à Philémon, chapitre 4, verset 8. Il y a des vertus qui sont naturelles. Par exemple, telle personne est très douce, telle autre est hypocrite. Ce n'est pas une vertu, l'hypocrisie. Alors, le contraire de l'hypocrisie, c'est l'honnêteté, l'ouverture. Alors, il y a des personnes qui sont plus douces, d'autres moins douces, dépendant de l'hérédité, de tout ce qui a aidé à la personne à grandir, des modèles qu'elle a eus, des efforts qu'elle a eus. Mais il y en a qui ont des
vertus naturelles. Il y en a qui sont plus habiles de leurs mains. Il y en a qui sont plus habiles pour le conseil, conseiller les autres, pour enseigner. Alors, il y a des vertus naturelles. Il y a des vertus surnaturelles. Alors, je vais parler des vertus surnaturelles. Une vertu surnaturelle, elle est infuse quand elle est communiquée par le Saint-Esprit. Alors, on parle d'une vertu surnaturelle infuse. Quand elle est obtenue par la fréquence de l'exercice, supposons que moi, j'ai un caractère bouillant et que je me dis, je dois arriver à me maîtriser, à être doux. Alors, c'est un acquis par mes forces. Quand c'est une vertu surnaturelle, ben nommer les vertus, alors c'est une vertu acquise, différente de la vertu infuse. Et ça, ce degré dépend de chacun. Parce qu'il y en a, par exemple, qui au point de vue de la douceur, ou de la patience, ou de la force, ont plus d'ardeur que d'autres, dépendant de l'hérédité, des modèles qu'ils ont eus, des parents, de l'enseignement, des efforts qu'ils ont faits. Alors, vous pouvez aller voir à Matthieu, chapitre 11, verset 12. Matthieu, chapitre 11, verset 12. Il y a les vertus théologales, les vertus cardinales et les vertus morales. Il y a 3 vertus théologales. Le mot théologal vient du grec. C'est un composé de 2 mots. Théo, en fait, en grec, c'est théos, qui veut dire Dieu. Logal, qui parle de Dieu. Il y a 3 vertus théologales. Vous les connaissez, la foi, l'espérance et la charité. À propos, quand on meurt, toutes les vertus disparaissent. Pour aller au ciel, on n'a plus de vertus. On n'a plus besoin de foi parce qu'on a l'objet qu'on voulait. La foi, c'est croire à ce qui va venir, ce qu'on n'a pas. Si je l'ai, je n'ai plus besoin de foi. Je l'ai. L'espérance, c'est la même chose. C'est avoir confiance. Une fois qu'on est au ciel, on n'a plus besoin d'avoir confiance, on est là. La charité et l'amour, c'est la seule vertu qui reste au ciel, qui reste avec nous. Et ces vertus, nous pouvons les faire grandir dans notre vie sur la terre. Plus elles grandissent, plus la grâce sanctifiante augmente en nous, et surtout la vertu de charité, d'amour. Si quelqu'un me dit, tu es donc fine, je t'aime, c'est facile de répondre par de l'amour. Moi aussi, je t'aime. Merci. Mais si quelqu'un nous dit, je te hais, et toi, fais attention à toi, tu vas voir. La prochaine fois que je te vois, je vais te frapper. Si ma réponse est, fais attention à toi aussi, c'est pas de l'amour. C'est une sorte de vengeance, d'égalité. Tu me donnes du mal, moi aussi je vais t'en proposer du mal. L'amour, c'est justement qui va plus fort, qui passe par-dessus cet obstacle de dire je t'aime. Quelquefois, il ne faut pas dire ça à l'autre, ça va être pire. Mais à l'intérieur de soi-même, il faut dire merci Seigneur pour cette contradiction, pour cette haine, pour cette colère. Merci Seigneur, je la mérite. Même si en fait, je ne la méritais pas, je n'ai rien fait, je n'ai rien dit, mais c'est bon de dire cela à cause des péchés que nous avons dans notre conscience. Et ainsi, c'est une expiation pour nos péchés.
c'est gratter un peu ce qu'il y aura au purgatoire. C'est enlever une peine du purgatoire. Et si on dit intérieurement, Seigneur, je veux l'aimer davantage. Il manque d'amour probablement, ou elle, où il y a quelque chose. Alors, je veux l'inonder de ton amour. Et dans la divine volonté, c'est très facile. Fusionner avec Jésus, on dit, Jésus, en puisant dans le trésor de la divine volonté, nous allons l'aimer. Je veux l'aimer avec toi, comme tu l'aimes, cette personne. Tu as été prêt à donner toute ta vie. Il l'a donné pour Judas et tous ceux qui sont en enfer. Il ne les avait pas reniés, ceux qui étaient en enfer. Il les voulait. Il leur a donné tous les mérites, tout ce qu'il fallait pour éviter l'enfer. Mais on fait leur choix définitif, répétitif, de ne pas avoir Jésus dans leur vie, pas avoir Dieu dans leur vie. Alors nous, dans la divine volonté, nous avons choisi Dieu dans notre vie. Et pas d'une façon, dans le mode humain simplement, comme autrefois, mais d'une façon surhumaine, d'une façon divine. On les aime comme Jésus. Alors ça, c'est un acte continu. Si le matin, on a fait notre acte prévenant, là, on continue à l'occasion d'une haine qui nous est exprimée, à faire un acte continu. Seigneur, je t'aime, je te remercie, et je veux l'aimer comme tu l'aimes, en puisant dans ton trésor de divine volonté, pour l'aider. Cette personne a une blessure. Alors, moi, j'ai l'occasion de guérir cette blessure. Aide-moi, Seigneur Jésus. Je suis peut-être malhabile pour répondre à la personne. Quelquefois, cette personne exprime cette colère et a besoin d'être consolée. On demande à l'Esprit Saint de nous aider à consoler cette personne, en prendre soin, soit par le silence ou tenir la tête basse, comme si nous étions coupables, ou quelquefois dire, expliquer, quelquefois prier intérieurement. Maman Marie, Seigneur Jésus, nos anges, apaiser l'autre personne. Il y a les vertus cardinales. Dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est du numéro 1805 à 1809. Il y a 4 vertus cardinales. Vous les nommer? Vous les savez, mais peut-être que vous ne pouvez pas les mettre sous le nom de cardinal. Cardinal, ça veut dire très importante. La prudence, la justice, la force ou la fortitude et la tempérance. Tempérance, ça peut être dans le manger, le boire, ça peut être dans les paroles, ça peut être dans le travail aussi. Si je travaille de 5 heures du matin à minuit le soir, peut-être je manque de tempérance, peut-être que je n'ai pas le temps de m'occuper de ma santé, de m'occuper des autres, surtout si j'ai une famille. Il y a 4 vertus cardinales: prudence, justice, force, fortitude et tempérance. Il y a les vertus morales. Il y en a 7 vertus morales. Probablement que vous les connaissez aussi. Mais peut-être que de les grouper sous le nom de vertus morales, c'est un peu plus difficile. Il y a l'humilité, dont on parle souvent dans la divine volonté. Se réduire à son néant, reconnaître notre néant, que sans la grâce de Dieu, sans l'aide des autres, nous ne sommes pas grand-chose. Nous avons perdu cette intégrité qui était une des grâces surnaturelles données à Adam et Ève, un des dons
supernaturel. L'intégrité, nous l'avons perdue. Nous avons une tendance, une faiblesse vers le péché, vers le mal. Nous nous sentons attirés. Il y a l'obéissance. L'obéissance, on l'apprend dès notre jeune âge. Mais dès notre jeune âge, on a la désobéissance. Combien de parents l'ont vu dans leurs enfants? Ouvre la bouche pour prendre ça. On commence jeune la désobéissance. Ce n'est peut-être pas un péché, mais on manque d'intégrité. On a perdu cette ouverture à obéir. Et ça rend les parents tellement heureux quand l'enfant ouvre la bouche, obéit. Quand ils lui disent, viens dans mes bras, marche, fais un pas. Non, non. C'est pas encourageant pour les parents. C'est de la désobéissance. La racine est là, la désobéissance. Alors, l'humilité, l'obéissance. Une autre vertu morale, c'est la générosité. De ne pas tout garder pour soi. Ça ne veut pas dire seulement l'argent, les choses matérielles, même les choses spirituelles. Seriez-vous prêt à sauver une autre âme quand vous allez être jugé et aller au purgatoire pour vous-même, parce qu'avec tout ce que vous avez fait de bien sur la terre, vous pourriez éviter le purgatoire et aller directement au ciel. Mais si le Seigneur vous dit, il y a une autre âme qui a besoin de tes mérites, êtes-vous prêt à lui donner tous ses mérites, à faire la moitié du purgatoire ou tout le purgatoire? Si oui, vous avez vraiment l'amour parfait, comme Jésus. Il a dit à son Père, je suis prêt à faire mon purgatoire sur la terre, pas seulement pour une personne, mais pour toutes, depuis Adam et Ève jusqu'à la dernière sur la terre. Alors, ça, c'est la générosité. Quand vous faites des prières avec des indulgences, êtes-vous prêt à donner ces indulgences aux autres? Ou vous dites, c'est pour moi, pour que j'ai moins de temps au purgatoire? Toujours le moi. Il faut se débarrasser du moi. On apprend à prier dans la divine volonté au lieu de dire « je veux faire ceci pour moi ». Nous allons prier. Une autre vertu morale, c'est la tempérance. Elle est dans les vertus cardinales, mais aussi dans les vertus morales. Comme je vous l'ai dit, pas seulement le manger et le boire, mais dans nos actes. Être tempérant, être modéré. Même si moi, je peux boire 25 verres de bière ou d'alcool sans devenir éméché, saoul, ça ne fait rien. Je ne peux pas boire autant. Quelques verres, un verre ou deux ou trois, pas plus. Même si c'est du jus d'orange, je ne peux pas boire 25 verres de jus d'orange. Qu'est-ce qui va arriver? Vous allez avoir une diarrhée. La douceur, qui est apparentée à la patience. C'est un peu différent, la douceur et la patience, mais les deux sont comprises dans cette vertu de douceur. La patience, c'est de recevoir toutes sortes de choses, d'en laisser passer, pas récriminer à chaque accroc. Par exemple, si quelqu'un, un élève, apprend à lire et il lit mal, il a des difficultés avec son R, son L.
Au lieu de dire accrocher, il va dire acclocher. Alors, au lieu de dire hey, arrête-moi ça, il va dire c'est mieux de dire accrocher, reprends ça. Ça, c'est la douleur, la douceur, la patience. Une autre vertu morale, c'est la chasteté. C'est vrai que la chasteté ne touche que quelques personnes sur la terre. C'est vrai? Pas vrai. Tout le monde est touché par la chasteté, par tous les péchés, parce que Satan s'en prend à tout le monde et il essaie de trouver très vite nos faiblesses. Il y en a qui sont très faibles au point de vue colère, au point de vue chasteté, impureté, au point de vue mensonge, au point de vue orgueil. Et vous voyez que ces vertus morales font obstacle ou viennent réparer les 7 péchés cardinaux, les 7 péchés que nous verrons. Il y a la chasteté, c'est par les yeux, contrôler nos yeux. Supposons qu'il arrive à la télévision, dans un film ou quelque part, qu'on voit une nudité, il ne faut pas dire « moi je suis un bardé, je suis cuirassé contre ça ». C'est pas vrai. Peut-être que pour le moment, mais la mémoire va se souvenir de ce que les yeux ont vu. Et elle va revenir. Nous ne sommes pas maîtres de notre mémoire. Nous sommes maîtres de notre volonté. Alors, on peut être impur ou chaste par les yeux, par la parole, en comptant toutes sortes de choses qui peuvent exciter d'autres personnes, qui ne sont pas correctes. Ça peut être par les gestes, sur soi, des mauvais touchés, ou sur d'autres. Il y a des scandales qui sont faits. C'est vrai qu'il y en a qui sont d'accord, mais même si la personne est d'accord, c'est un péché. Tu n'as pas le droit de toucher partie sexuelle d'une autre personne. La dernière vertu morale, c'est le zèle pour le bien. Alors, je devrais être zélé pour faire le bien. Sinon, je manque de cette vertu morale. Les vertus morales croissent par l'augmentation de la grâce sanctifiante et par la pratique. Tu as entendu que la vertu la plus parfaite, c'est l'amour. La charité, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est l'être de Dieu. Il est amour. Et il est éternel. C'est comme si l'éternité, l'éternel venait qualifier l'amour. C'est tellement beau, ça doit durer tout le temps. C'est toujours là. L'amour, c'est Dieu. Alors, plus on essaie d'avoir d'amour dans notre vie, même si ça arrive tard dans notre vie, comme dit Saint Augustin, c'est dans le soir de ma vie que je me suis réveillé spirituellement. Alors, même si ça arrive tard, ça ne fait rien pour Dieu. Ce petit reste où on s'éveille, et à l'instant du départ, qu'il soit comme ceci ou peu importe, le Seigneur peut y mettre toute l'intensité qu'il veut, selon votre degré à vous. Votre degré est augmenté quand vous désirez vivre dans la divine volonté. Autrefois, c'était notre degré par l'acquis, par les répétitions des bons gestes, des bonnes vertus. Mais maintenant, dans la divine volonté, c'est en se raccollant, en étant fusionné à Jésus. Et là, on puise dans le trésor de la divinité, de la divine volonté, et que cet instant de correction de notre vie jusqu'à notre départ, même s'il est tout mince, Dieu peut l'agrandir, l'enrichir
selon la force de votre désir. Dites-le au Seigneur. Seigneur, je le veux, je suis faible. Aide-moi, au secours. Allez-y, avec force. Jésus a dit un jour à Louisa, je pense que c'est dans le livre 18, ce qui différencie, ou 17, ce qui différencie les créatures de moi, c'est qu'elles veulent, et moi je le veux beaucoup, beaucoup. Alors, si on se met dans les bras de Jésus, Seigneur, je n'ai que peu de temps, pardon, alors je veux que tu me prennes avec toi, tu me fusionnes. Et là, vous entrez dans l'ère divine, le mode de vie divine. Et espérons qu'il sera continuel sur la terre pour vous rendre au mode de vie divine éternel dans le ciel. Toutes les vertus sont perdues par un seul péché mortel. Par contre, aussitôt que ce soit une imperfection, l'ombre ou la racine d'une imperfection, une imperfection, péché véniel, un petit péché, un péché grave, un péché mortel, un péché sacrilège, tous les péchés, tout le mal, aussitôt qu'on le regrette, ça s'en va. C'est effacé. C'est une chance énorme qu'on a. Il ne faut pas attendre, oh, j'accuserai ça, je regretterai ça au sacrement du pardon. Il ne faut pas attendre. Si on attend, le poids du péché est sur nous. Aussitôt qu'on s'aperçoit du mal qu'on a fait, on demande pardon, Seigneur, pardon. Encore une fois, c'est bien moi, c'est mon néant. Pardon, Seigneur. Et le péché s'en va. Il faut que ce soit un pardon, un regret sincère. Mais si je planifie, pardon, Seigneur, de m'être saoulé. Oh, mais ce soir, oui, je vais aller à la taverne. Ce n'est pas un vrai pardon. C'est un faux pardon. Le péché n'est pas parti. Parce que je planifie. Je peux prévoir dans ma faiblesse que si je bois un verre, je ne pourrais pas m'arrêter. Ça, je peux le prévoir. Ce n'est pas un péché. Mais je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je ne veux plus y retomber. C'est ça le regret. Les vertus diminuent lorsqu'on se relâche dans le bien. Toutes les vertus. Oh ben là, c'est ma journée aujourd'hui. Je me relaxe. Mes prières, je les ferai demain ou je les ferai quand j'aurai le temps. Alors, toute ma spiritualité se relaxe. Elle diminue. Je baisse les barrières. Alors, les animaux sataniques peuvent arriver, passer par-dessus les barrières parce que j'ai baissé mes gardes. Les vertus, toutes les vertus peuvent revenir avec le pardon, avec demande de pardon, le regret, surtout par la confession, par la grâce sanctifiante qu'on reçoit. On peut recevoir l'Eucharistie avec des péchés véniels, pas vrai. Il faut toujours, avant de recevoir l'Eucharistie, regretter nos fautes. Il faut toujours les regretter. Que ce soit l'ombre, la racine d'une imperfection, même si on ne les nomme pas. Seigneur, je regrette tout le mal que j'ai pu commettre. Ça peut se faire très vite. Je vais m'arrêter ici, mais dites-vous que dans la divine volonté, Jésus nous a donné une ouverture, une clé très importante, très facile à manipuler, le désir. Le désir, c'est quelque chose à renouveler constamment. Seigneur, je voudrais vivre dans ta divine volonté, dans la divine volonté comme toi tu le veux. Alors, que ton Esprit Saint m'éclaire, que je sois ouvert aux paroles de l'Esprit Saint, aux suggestions de l'Esprit Saint. Il y en a beaucoup qui se demandent, qu'est-ce que c'est ça?
l'Esprit Saint, comment ça nous parle? Ce ne sont pas des paroles qu'on entend par les oreilles, ça peut arriver par miracle, mais ce sont des petites suggestions en notre cœur. Par exemple, quelqu'un me dit, tu es stupide. Ma réaction serait, et toi aussi. Et là, il y a une petite voix qui me dit, non, ne dis rien. Accepte. Non, pas pour dire ça, pas pour le laisser avoir le dessus sur moi. Non, on refuse l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous parle très souvent, tellement que nous devenons sourds. Nous devenons aveugles aux suggestions de l'Esprit Saint. Mais dans la divine volonté, en disant, Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté comme tu le veux. Aide-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.